Bienvenue dans le podcast des Good Vibes. On est lundi, il est 9 heures et tu es devenu à l'écoute de ce podcast un Good Viber et une Good Vibeuse. Qu'est-ce que tu vas trouver ici? Du feu, de l'enthousiasme, de la patata, de la niaque. Surtout si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais du lundi au vendredi ou si tu travailles les week-ends, on t'inclut aussi. Ici, ce que tu vas pouvoir trouver, c'est du feu à mettre dans ta semaine, une ouverture d'esprit, des ouvertures d'esprit sur des choses qui vont pouvoir t'aider à sortir de ton train-train quotidien, de ton quotidien, du travail que t'aimes pas, etc. Donc moi je suis tout bas, je suis entrepreneuse, freelanceuse, ambianceuse et surtout je suis, on va dire pour utiliser un terme, on va dire que je suis coach de vie, mais plus que coach de vie, en fait, moi ce que je fais c'est que je mets en place tes projets de rêve, tes projets qui te paraissent fous, mais non ils sont pas fous, ils sont possibles. Tu viens me voir, je monte une équipe et en 3 mois on commence à réaliser ton rêve. Je l'ai déjà fait. Et en attendant, voilà, si t'es pas, je l'ai déjà fait plein de fois, mais surtout ce que je fais en attendant, si t'as pas encore ce courage ou cette volonté, viens chercher tous les lundis dans le podcast une citation qui va pouvoir te donner cette niaque et un sujet qui également va t'ouvrir l'esprit. Puis à la fin du podcast, il y a une petite blague de merde, parce que la vie c'est aussi ça, c'est l'humour, c'est ne pas se prendre au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. Alors, cette semaine, notre citation de la semaine, c'est une citation de Henri Salvador qui nous dit « Le temps est la seule chose dont dispose un être humain. » Le temps est la seule chose dont dispose un être humain. Et non, c'est pas ta voiture, c'est pas ton appart que tu vas pouvoir t'acheter en faisant ce boulot que t'aimes pas ou que tu aimes. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas les fringues que t'as, c'est pas ton super sac à main, c'est pas ta belle montre. Non, c'est pas ton super club de golf. Ce que t'as de plus précieux au monde, c'est le temps. Et justement, ce temps, on va le valoriser cette semaine puisque le thème de la semaine que je voudrais aborder avec toi, pour te donner la niaque, la patata, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La semaine de 4 heures qu'on va découvrir cette semaine, qu'on va analyser très rapidement, mais surtout qu'on va s'attirer à nous. Je vais te donner des billes, en tout cas ma vision de la semaine de 4 heures, pour que tu puisses justement l'utiliser toi aussi dès l'écoute, la fin de l'écoute du podcast pour voler du temps à Babylone, en gros. Moi, ce que je voudrais que tu fasses, ces 4 heures, c'est que tu les voles à Babylone, que tu les voles à la société, que tu les voles au temps, quoi. T'es prêt? C'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est. Oh, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, si tu n'en as pas entendu parler, eh bien, tu es au bon endroit. On va voir le concept, le concept du livre, qui n'est pas, comme son titre l'indique, une apologie du travail de 4 heures hebdomadaires. Déjà, c'est pas possible. Tu peux pas travailler que 4 heures par semaine. C'est pas possible. Si tu veux en tirer de l'argent, tu ne peux pas travailler 4 heures par semaine. Je suis sûre que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ne travaille pas 4 heures par semaine. Pourtant, c'est le plus riche de la planète. Tous ceux qui sont en dessous non plus. Et voilà. Donc, pourquoi ce bouquin s'appelle La semaine de 4 heures? C'est quoi ce titre? C'est un titre marketing. Il le dit lui-même, Tim Ferriss. Il nous dit, moi, j'ai tapé dans Google Ads, enfin, il a fait des petites recherches pour trouver un titre qui accrocherait le mieux, qui vendrait le mieux. Et il a réussi. Donc déjà, ce bouquin ne nous parle pas de travailler que 4 heures par semaine. Alors donc tu vas me dire, c'est quoi le concept du livre? Donc pour en revenir au concept du livre, d'abord il faut parler très rapidement de Tim Ferriss. Tim Ferriss, il est né en 1977, il est entrepreneur et avant d'écrire ce livre, il a été entrepreneur dans l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire, un peu tourné
pour, tu sais, comment dire, un peu les compléments alimentaires pour tous ceux qui font du sport. Il faisait un peu de dropshipping. Voilà, il a poussé son business jusqu'au bout et puis il a très bien réussi. Mais bah, comme tout le monde, comme tous les gens qui réussissent, entre guillemets, à réussir, bah, il a galéré. Il a galéré, il a appris, il a eu des échecs, il s'est rendu compte de plein de choses au fur et à mesure des années. Et du coup, il a écrit son livre à succès qui est sorti en 2007. Et on en parle toujours. Il y a même une deuxième édition, je crois qu'elle est sortie en 2014, un peu complétée avec plein d'exemples supplémentaires, etc. Mais déjà, la version de 2007, tu peux t'en contenter. Eh bien, après, donc suite donc à son business, il a écrit son livre. Pourquoi? Parce qu'il a été dévoré par le travail. Il était au bout du rouleau, le gars, et il en pouvait plus. Et donc, il a décidé de changer sa façon de travailler et sa façon de voir la vie. Et maintenant qu'il a eu fait ça, eh bien, il a décidé de l'appliquer avec beaucoup de mantras, enfin d'une vision de la vie finalement, accompagné de mantra, et puis bah, il en a fait un livre. Et pour que ça se vende, bah, il a appelé la semaine de 4 heures, et bah, il a réussi, ça s'est vendu. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, ce qu'on peut en retenir, c'est vraiment les bases du bouquin. D'accord, après c'est développé de plusieurs façons, mais et puis bon, il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bouquin sur la vie, hein. C'est un bouquin sur c'est quoi vivre finalement. Donc comme le dit le sous-titre, vivre, bah, c'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Comment tu vas arriver à faire ça? Il te pose, en tout cas, c'est moi les choses que j'ai retenues, parce que tu pourras voir un peu partout, il y a plusieurs façons d'aborder le livre, mais les gros points, c'est tout d'abord l'objectif est d'être beaucoup plus productif en utilisant tous les outils modernes dont on dispose aujourd'hui. Et je te rappelle que ce bouquin, il a écrit en 2007, donc il y a des trucs déjà qui à l'époque paraissaient un peu, ouais, non, c'est exagéré, etc. Mais c'est tout à fait possible aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Par exemple, il nous parle de sous-traitance, donc de sous-traiter plein de choses, plein de tâches, notamment à travers des assistants en Inde ou d'utiliser des sites justement qui livrent ce genre de services. Aujourd'hui, il y en a pléthore. À l'époque, peut-être qu'en 2007, ça paraissait un peu genre, bah non, il peut-être pas faire ça, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas dans mes moyens ou abordable. Aujourd'hui, t'en as plein, je vais pas faire la pub, donc je vais en citer deux. T'as Fiverr, Five2R, ou t'as la version française. Nous, le marketing, on connaît pas encore très bien, puisque le site s'appelle 5euros.com. Mais bon, ça n'enlève pas la valeur de tous les freelances que tu vas pouvoir là-bas, et puis ils sont pas tous à 5 euros, mais bon, nous, on l'appelait 5euros.com. Ok. Donc, tu vois que ça a évolué et que effectivement maintenant on peut passer par ce type de service et donc pour faire la sous-traitance, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat mais également au niveau de nos vies, nos vies personnelles. Le deuxième point sur lequel il insiste de notre cher Tim, c'est la loi de Pareto. D'accord? La loi de Pareto qui nous dit que 20% de nos actions, de notre travail, qui nous rapportent, hein, les actions qui vont nous rapporter, ce qui va vraiment impacter et produire et te ramener des résultats, ça va être 20% de tes actions. Avec 20% de tes actions, tu vas générer 80% des revenus ou des résultats. Donc en gros, il faut repérer c'est quoi les 20% d'actions que j'ai sur 100 choses que j'ai à faire, quels sont les 20 qui vraiment m'apportent de la valeur et vont vraiment valoir la peine que je me concentre dessus. Ça peut être tout. Ça peut être la loi de Pareto, elle peut être appliquée dans tout. Je vais te citer un exemple à la con, le ménage. Bon, après moi je suis un peu maniaque du ménage, mais tu peux dire bon là j'ai une tonne de choses à faire, je dois faire le ménage. En vérité, c'est quoi sur 10 choses que je repère, là, c'est quoi les deux choses vraiment qui font que je vais être mieux, ou ça va vraiment être plus propre? Bon, bah, la vaisselle et passer un coup d'aspiro. Le reste, euh, ça attendra, ça fera illusion, mais en tout cas, tu vois que en te concentrant sur deux choses, bah, ça apporte 80% de l'efficacité en tout cas, l'illusion d'optique que chez toi c'est super propre. J'espère que c'est un exemple qui te parle, mais c'est un peu ça la loi de Pareto. Le reste, du coup, le reste que tu fais, hein, tu dis bah, sur 100 tâches,
Si j'en fais deux et que, pardon, sur 10 tâches, si j'en fais deux et que le 10 autres, les 8 autres ne servent à rien, c'est quoi? Ben, c'est du work for work. C'est du travail pour le travail. Tu te caches derrière ces tâches-là pour t'illusionner, pour te faire croire que ton travail avance, mais c'est pas vrai. Donc il faut réfléchir à ça. Et un des quatrièmes points qui est assez important dans le bouquin, c'est le télétravail. Alors, je t'ai dit, le bouquin il a été écrit en 2007. Hein. Bien évidemment, la fiction a dépassé la réalité, puisque 2019-2020 sont passés par là, Covid oblige, le télétravail c'est la base pour ceux qui peuvent le faire. Et j'espère, bon voilà, on est tous en train d'espérer que ça puisse rester un peu comme ça, mais c'est la base aujourd'hui. À l'époque, en tout cas quand le livre sort, c'est pas évident. C'est quelque chose encore, je te rappelle, moi je vous rappelle très bien que quand on demandait du télétravail à ces époques-là, on nous sortait n'oubliez pas que dans le télétravail, il y a travail, ha ha ha. Donc bon, c'était pas évident. Il y avait une méfiance, alors que non, on voit bien qu'en fait les gens au télétravail sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus concentrés. Oui, tu peux lancer une ou deux machines à laver quand tu es chez toi et revenir sur ton écran, mais du coup, bah tu te sens mieux parce que tu as pu le faire et que ça t'attend pas, ça te va pas te gâcher tout ton week-end. Et puis surtout, bah tu es très productif à la maison, t'as pas tous tes collègues, t'es pas détourné, etc. Donc c'est très efficace. Donc pour résumer, le livre de Tim Ferriss, il s'appuie sur, on va dire, ces piliers-là pour nous dire quoi? Parce qu'à qui il s'adresse? Bah, dans son livre, en fait, le but du livre et l'application de ces piliers, le but, c'est de donner une méthode pour devenir auto-entrepreneur ou entrepreneur, et se construire des revenus en dehors de son salaire, être indépendant, être nomade digital, mais surtout vivre, vivre autrement. Vivre autrement que ben justement ce que tu vis peut-être aujourd'hui, le train-train, le boulot, le machin, le week-end arrive, t'es déprimé parce que tu sais que t'as que 2 jours, tu vas te mettre minable parce que t'as envie de profiter, etc. Tu fais tout à fond et puis en fait t'es claqué au sol le dimanche et tu redéprimes. Bon, tout est fait pour nous montrer dans ce livre que la vie, bah, c'est pas, comme disait la phrase, une phrase que j'adore, vivre 2 jours par semaine et 2 mois par an, non, merci. C'est pas ça la vie. Voilà. C'est surtout ce qu'il veut nous dire Tim Ferriss dans ce bouquin et il nous apprend à le faire. C'est hyper enthousiasmant comme livre parce que tu sois entrepreneur ou pas, ça va te donner des clés pour reprendre ta vie en main. Donc, comment on va faire ça cette semaine? Bon, tu es pas entrepreneur, tu es salarié. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si tu es entrepreneur, tu as sûrement déjà entendu parler du bouquin, ou peut-être que tu l'as lu. En tout cas, bah, si c'est pas le cas, je t'invite à aller qui que tu sois, entrepreneur ou salarié, je t'invite. Si c'est pas le cas, à acheter le bouquin. Tu le trouves entre 5 et 10 euros sur Amazon ou à la librairie à côté de chez toi. Je t'invite encore une fois à aller plutôt à la librairie en bas de chez toi. Mais procure-toi le bouquin si tu peux. Sinon, c'est pas grave, il y a plein de résumés. Mais surtout, ce qu'on va essayer de faire cette semaine, ce qu'on va faire cette semaine, c'est se tirer les 3 enseignements majeurs et que je vais remettre avec une couche de Tutuba. Pourquoi appliquer la semaine de 4 heures dans sa vie? Donc encore une fois, je te le redis, bien évidemment, le but c'est pas de taffer 4 heures, c'est pas possible. Ce que je veux qu'on fasse, ce que je veux que tu fasses cette semaine et toutes les autres semaines qui viendront après, c'est de récupérer 4 heures de ta vie par semaine. D'accord? Et tu vas me dire pourquoi? Ben, moi j'ai envie de te dire pourquoi attendre? Ça c'est mon premier point. Pourquoi attendre? Parce que ce qu'il nous dit, Tim Ferriss dans le bouquin, il nous prend l'exemple justement. Le problème, c'est que toi t'attends ton week-end pour vivre, t'attends tes vacances pour vivre, mais tu vois bien que c'est pas possible. T'as 365 jours dans l'année, t'as 2 jours de week-end par semaine et t'as 2 mois et encore par an de vacances. Ta vie, c'est pas. Ta vie, on est d'accord que ta vie, c'est 365 jours par an. Ta vie, c'est toute l'année. Tu peux pas dire je vais vivre 2 jours par semaine. Non, alors applique le bouquin dès maintenant. Et le bouquin, qu'est-ce qu'il dit? Euh, Qu'il faut pas attendre pour faire ce dont on a envie. Et c'est ce que je t'enjoins à faire tous les lundis dans les Good Vibes du lundi, by Tutuba.
Tu peux aller télécharger mon bonus si tu veux dans le lien de la description, où justement je te donne 7 clés pour pouvoir mettre en place tout de suite maintenant quelque chose que tu veux vraiment faire, parce que Tim Ferriss et Toutouba te disent la vie c'est maintenant. Donc, quand on est dans le fantasme, par exemple, un exemple qu'on nous donne dans le bouquin, c'est de dire pourquoi on veut gagner au loto. En vérité, si on réfléchit à pourquoi les gens veulent gagner au loto, ah bah pour gagner plein d'argent. Non, c'est pas pour l'argent, c'est pour le temps que va te donner cet argent. C'est pour le pouvoir que va te donner cet argent. Ok, une fois qu'on a dit ça, bah le truc c'est de penser à l'envers. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent comme un millionnaire qui aurait gagné au loto, ce n'est pas parce que je n'ai pas le temps, a priori, que je ne peux pas faire ce que je veux. On va mettre les choses à l'envers. Je vais d'abord dire ce que je veux faire. Tu penses d'abord à ce que tu veux faire. Un voyage, par exemple. Ok. Le voyage, par exemple, tu as envie de partir 2 mois, je sais pas, 2 mois au Costa Rica. Tu vas donc ce qui t'enjoint à faire dans le livre, c'est de dire, ok, le voyage au Costa Rica, ça va me coûter tant. Ok, ça coûte tant. C'est une somme de ouf. Ok. Maintenant, cette somme de ouf, tu la réduis sur 6 mois. Tu divises par 20 jours. Allez, on va faire des jours ouvrés. 20, 21 jours ouvrés sur 6 mois, ça nous fait 120 jours. Tu vas diviser le prix du voyage sur 120 jours. Ok. Bon. Maintenant que tu as réduit ça, déjà, bah, ça va te faire une somme que pas, tu vois, c'est abordable. T'as pas besoin de gagner au loto pour avoir cette somme-là. En tout cas, au quotidien. Tu peux peut-être commencer à économiser au quotidien par rapport à cette somme. Tu peux peut-être justement tous les jours comme tu économises, je sais pas, on va dire que c'est 20 euros. Alors c'est peut-être c'est énorme 20 euros par jour. Mais peut-être que c'est pas 20 euros, réduit encore. Ou peut-être que déjà on en est à 3 euros parce qu'on a mis sur 6 mois. D'accord? Allez, on est à 3 euros par jour. Allez, c'est faisable. Maintenant on est d'accord que tous les jours tu vas mettre 3 euros par jour pour aller faire ce voyage. Déjà, quand tu vas mettre ces 3 euros par jour, tu vas penser au voyage. Ça va t'envoyer des good vibes. Ensuite, le voyage, tu vas le préparer puisque tu es déjà en train de mettre de l'argent de côté. Bon bah tu vas commencer à le préparer, tu vas commencer à regarder des petits trucs par-ci, par-là, sur internet, acheter un petit guide dans un magasin, etc., etc. Tu vois un peu déjà l'esprit, t'es déjà en train de vivre, t'es déjà un peu sorti de ce train-train. Il y a cette notion-là de pourquoi attendre, comment y arriver. Eh ben, comment y arriver aussi si t'as pas la niaque, si t'as envie de te dire bah non, finalement le voyage c'est n'importe quoi, plutôt l'année prochaine. Eh ben écoute, ce que Tim Ferriss et moi on t'enjoint à faire, c'est de penser, bah exemple, imagine on te dit demain que t'as le cancer. Je peux te dire que ton voyage, tu vas le préparer. Allez, on est gentil, on te dit t'as un mois à vivre. Pardon, un an à vivre. Donc les 6 mois de voyage, ils tiennent dedans. 6 mois de préparation plus après le voyage, ça tient dans l'année. Je peux te dire que tu vas te motiver. Tu vas trouver le temps de chercher des infos sur ton voyage. Tu vas aller trouver les 3 euros à mettre de côté par jour. Et donc réfléchis comme ça. Parce que le temps, comme nous dit Henri Salvador, ok, c'est le temps, c'est la seule chose que tu as vraiment en fait. Et bonne nouvelle, t'as pas le cancer, mais il te reste le temps alors. Bah t'es riche. Voilà, t'as pas besoin de millions. Ok? Donc ça c'est le premier point. Pourquoi attendre? N'attends pas. N'attends pas. La deuxième application de la semaine de 4 heures, ça va être oui, mais quelle activité je vais mettre en place en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, je veux pratiquer un truc maintenant, c'est pas forcément un voyage que j'ai envie de faire, mais bah, comment je peux vivre tout de suite en fait, en train de me dire qu'il faut que je prenne 4 heures par semaine pour vivre, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Ben écoute, on a parlé la semaine dernière de l'ikigai. Ben, trouve quelque chose que tu veux faire. Et donc, dans cette notion de qu'est-ce que je veux faire de ma vie en dehors du boulot, parce que le boulot, ça ramène quand même les sous pour faire tout ce dont tu as envie. Donc, pour l'instant, on va garder le boulot, d'accord? On va pas jeter le bébé avec l'eau du vin, ni la vache à lait. Donc, on le garde. Mais il faut se dégager du temps, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Comment tu vas vivre? Ben écoute, déjà, arrête de te dire que telle ou telle activité, tel truc. Il y a une phrase qu'il faut que tu bannisses de ton vocabulaire, c'est quand je serai à la retraite. Ou plus tard, quand les gosses seront grands. Mais surtout quand je serai à la retraite. Quand je serai à la retraite, mais non.
c'est maintenant. Donc il y a des activités, on a bien vu dans la première partie que tu n'avais pas besoin d'argent tout de suite d'être millionnaire pour les faire, mais t'as pas besoin d'attendre la retraite non plus pour faire toutes les activités dont tu as envie de faire, que tu as envie de faire, comme on voit certains retraités faire maintenant, et encore eux ils seront à la retraite à 60 ans, pas toi, hein. Désolé de te casser l'ambiance, mais tu seras pas à la retraite à 60 ans en espérant que tu en aies une. Donc, il faut que tu trouves une activité. Et l'activité, donc on parlait de l'ikigai la semaine dernière, je t'invite à revoir à réécouter l'épisode, mais surtout l'activité, il faut pas que tu te mettes une pression dessus. Il faut que tu fasses quelque chose sur lequel il faut que tu appuies en fait, tu t'appuies sur tes forces actuelles pour faire ton activité. N'invente pas un truc voilà, prends quelque chose que tu as envie de faire qui est dans ta tête déjà depuis un petit moment ou quelque chose pour lequel tu as déjà des affinités, tu as déjà un peu euh, un savoir-faire naturel, commence à faire ça. Alors si c'est quelque chose que tu sais pas faire par exemple. Exemple, moi la guitare. Voilà, on a tous un truc comme ça. Ah, j'aimerais bien faire nanana. Mais bah, Tim Ferriss, il te dit dans le bouquin, alors il fait plein de trucs. Alors le truc aussi dans la semaine de 4 heures, ce qui est un peu remis en question, c'est qu'il fait, alors il se retrouve champion de Jiu-Jitsu, je ne sais trop quel art martial, parce qu'il s'est pris du temps pour. Donc il y en a qui ne le croient pas, tout simplement. Moi je pense que c'est vrai. Donc il se prend un moment, il se met, tout simplement, il se prend 4 mois pour apprendre par cœur les règles et ensuite les contourner. Voilà, c'est son objectif. Pendant 4 mois, il apprend absolument les règles et puis il les contourne. Et puis après, il se met en télétravail, puis il arrive à aller passer le championnat là-bas. Bon, toi, t'es pas obligé d'en arriver à ces extrémités, mais en tout cas, il faut que tu trouves quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Et puis maintenant, il y a Internet. Il y a Internet, il y a plein d'applications au-delà d'Internet. Il y a les applis. Par exemple, donc moi, la guitare, un jour, je me suis dit, j'arrête de faire de la avec ma vie, parce que moi, j'ai pas eu le cancer, mais quelqu'un que j'aimais a eu le cancer, et est parti, et m'a dit en partant, ah, au fait, le temps, je te confirme, ma chérie, ce que dit Henri Salvatore, c'est vrai, Henri Salvador, c'est vrai, le temps est la seule chose dont dispose un être humain. Et Salvatore, c'est aussi le sauveur, hein, Salvatore. Donc, bah, je me suis dit, bah voilà, j'arrête de faire n'importe quoi, moi j'ai envie de faire la guitare. Bon, bah, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu commences par acheter une guitare. Arrête de dire les trucs. Arrête de, arrête de juste dire les choses. Fais-les. Va chercher une guitare. Tu vas t'acheter une guitare. Sur le bon coin, il y a des guitares, hein, il y a des pyramides de guitares sur le bon coin. Donc, ce n'est pas un prétexte. L'argent n'est pas un prétexte, la disponibilité n'est pas un prétexte. L'argent, on a déjà vu que si tu vois que la guitare elle a 50 euros et que t'as pas les 50 euros, tu divises ça en 30 jours et bah tu vois, et bah ça fait pas beaucoup par jour et tu l'as ta guitare. Ou tu donnes 2 mois, tu l'as ta guitare. Tu mets 2 euros, 1 euro, 50 centimes, ce que tu veux pour arriver à 50 euros à la fin. T'achètes ta guitare, tu te mets à YouTube, tu fais la guitare 5 minutes par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ou 5 minutes matin et soir, et puis voilà. Ça y est, tu commences à vivre. Parce que quand tu feras ça tous les jours, bah finalement ça va se transformer en une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure par jour. Le matin tu te lèves et que tu sais que c'est pour faire la guitare, même si derrière tu vas au travail, je t'assure, je l'ai fait, bah franchement, bah ouais, tu vis, t'es content. Et oh, tu sors un peu de cet état d'esprit j'aime pas mon boulot me donne pas de sens, ok, c'est un boulot, voilà, mais ça me donne pas de sens. Eh ben ouais, si, il y a la guitare. Ou toute autre chose que tu mettras en place dans ta vie. Donc, l'activité, important, trouve-toi une activité, trouve-toi quelque chose que tu sais déjà faire, que tu aimes déjà, et que tu voudrais pousser, ou quelque chose pour lequel tu es curieux, mais vas-y, quoi. Vas-y. Ok? Et bah, si possible, prends du temps. Si c'est pas de la guitare, parce que la guitare c'est un peu. Et encore, c'est possible. Donc je t'enjoins à prendre ce temps-là, bien sûr, sur ton temps de travail. Je veux dire, 4 heures divisé par 5 jours, c'est pas méchant. 45 minutes par jour à peu près. Combien de temps tu passes sur les réseaux? Mais regarde un peu, vois le rapport hebdomadaire temps d'écran que tu as sur ton téléphone. Il va te dire sur combien de temps tu passes, combien d'heures tu passes sur les réseaux sociaux, sur des sites de divertissement ou sur des sites de productivité. Tu vas voir que franchement, les 4 heures par semaine, tu les as. Ok? Bon. Et puis surtout, le troisième point qu'il ne faut pas oublier, que je t'enjoins à faire et dont parle Tim Ferriss dans son livre, c'est
It's just a job. Ce que tu fais, ton travail, c'est que du boulot. Que tu sois à ton compte ou pas, hein, parce que je veux dire, attention, le burn-out quand tu es entrepreneur, il te prend même plus au nez, parce que je veux dire, quand il y a des choses que tu ne te permettrais pas de demander à un salarié ou que nous, en tant que salarié, on ne tolérerait pas qu'on s'inflige en tant qu'entrepreneur. Donc, le message, il est pour les deux. Excuse-moi. Salarié ou entrepreneur, ton boulot, c'est que du boulot, d'accord? Est-ce qu'on se définit avec son job? C'est ce qu'on appelle le workism chez les Américains. Workism, c'est cette tendance justement à focaliser tout, à tout faire passer par le prisme du boulot. Tu vas à une soirée, tu fais quoi? T'es qui? Tu fais quoi? On te demande quoi? On te demande pas qui tu es vraiment, on te demande c'est quoi ton job. Mais est-ce que ton job c'est toi? Le problème avec ça, c'est que si t'aimes pas trop ton job, tu fais un job que t'aimes pas trop, ok, tu le fais, mais t'aimes pas trop, c'est pas ton truc. Bah, tu te sens dévalorisé, tu te sens réduit à dire, bah, moi, je suis, ah, tu fais quoi? Bah, moi, tu dis ce que tu fais, mais je veux dire, c'est tellement pas toi. Ouais, non, ça, c'est ce qui paye mon loyer, mes factures, mais c'est pas qui je suis. Et puis si à l'inverse, t'as un boulot qui est dans cliché, tu vois, qui est super, bon, qui est sur le papier, qui en jette un peu, ouais, je suis nanana, mais qu'au final, ça te fait pas vibrer. Donc si ce job, c'est pas ce qui te fait vibrer, ça ne te fait pas vibrer, même si c'est un super job, eh ben, tu vas te sentir bloqué, réduit, piégé. Et donc c'est bien la preuve que tu n'es pas ton job. It's just a job. Et n'oublie pas cette citation africaine, seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses pieds. On ne peut pas mesurer la profondeur des êtres avec ce qu'ils font comme travail. C'est pas vrai. Ce n'est pas ce que nous sommes. Donc, en résumé, la semaine de 4 heures, on va la retourner pour aller prendre 4 heures de vie toutes les semaines. Pour nous, pour toi, prends 4 heures de vie par semaine. Par semaine, c'est du lundi au vendredi, ou en tout cas sur tes heures de travail, tes journées de travail. N'attends pas le week-end, d'accord? Prends quelque chose qui te fait vibrer. Commence petit à petit à te l'appliquer dans ta vie, découpe-le en journée, sur la journée. Si c'est un projet, si c'est quelque chose qui implique un budget, prends ce budget, découpe-le sur un laps de temps qui va faire que ça va être assez réduit pour pas être douloureux et pour te paraître raisonnable. Et puis commence à le mettre, à mettre ces petites pièces-là dans une tirelire. Commence à apprendre dessus, commence à te renseigner, commence à vivre. 4 heures de plus par semaine. Bon, en attendant, bah écoute, n'hésite pas, mets-moi tes projets en commentaire. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais commencer à apprendre, commencer à faire dans ta semaine? Et quel grand projet tu as pour les mois à venir? N'hésite pas, ça m'intéresse. C'est toujours, c'est toujours voilà, passionnant de voir les rêves des autres. Moi, j'adore ça. Moi, c'est mon dada de pouvoir déjà voir les gens avec les yeux qui pétillent quand ils parlent de choses qui les font vraiment vibrer. J'adore ça. Et alors, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de les pousser pas dans le vide. Mais dans l'inconnu, parce que l'inconnu ça fait peur, mais surtout dans l'inconnu, pas pour arriver à ce rêve-là, parce que c'est comme ça. Les rêves, bah, ça fait partie de la réalité. Les rêves, c'est pas que du rêve. Le rêve, c'est dans la tête. Une fois que tu en parles, ça devient un projet. Une fois que tu commences à le découper, à mettre des dates, bah, ça y est, c'est parti, hein. C'est un plan vers ton rêve. Bon, on va respirer, on va se faire une bonne blague bien pourrie pour commencer la semaine. C'est parti, c'est la blague vaseuse. Blague vaseuse, blague vaseuse, blague vaseuse, la grosse blague vaseuse. Bon, cette semaine dans la blague vaseuse, bon, on va aller dans la vase. Alors, je sais pas si tu te rappelles. Alors là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, alors clairement, ne peuvent pas connaître. C'était il y a bien longtemps, c'était les grosses blagues sur les ta mère. Ouais, ta mère a chose du deux, ta mère ceci, ta mère cela. Donc c'était pas pour dire autre chose sur les mères, c'est vraiment, bah justement, c'était bon, mignon, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'attaquait les mères, c'est les grosses blagues. Donc là, je vais en attaquer par une parce que j'ai trouvé que c'était entre un mix entre le présent, mais qui est vraiment futuriste que l'on vit, et puis cette nostalgie des blagues sur ta mère. Donc voilà. Et ben donc c'est ta mère, elle est tellement dégueulasse que le monde a créé un virus et ruiné l'économie pour lui faire porter un masque. Franchement, celle-là, non mais
Bah ouais, ouais, écoute, j'étais au collège hein, quand c'était la blague de ta mère et c'était il y a bien longtemps. Donc elle m'a fait sourire. Allez, on va en faire une dernière, bien, bien dans la vase. Euh, Ah ouais, celle-là, elle est bien dans la vase. Allez, j'y vais parce qu'il faut assumer, parce que voilà, je te dis qu'il faut vivre. Donc bah moi je vis jusqu'au bout. Donc bah écoute, c'est deux spermatozoïdes qui discutent. Ah, dis, c'est encore loin les ovaires. Oh, tu parles, on est qu'aux amygdales. Bon, sur ce, envoie-moi des rires ou des haha, envoie-moi Stop la blague vaseuse sur YouTube ou sur Spotify, sur Deezer, sur, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes sur lesquelles tu écouteras les Good Vibes du lundi. N'hésite pas à partager, que tu aimais pour partager la blague, juste la partie blague, ou si tu veux enjoindre quelqu'un à vivre un peu plus sa vie, quelqu'un qui voilà, qui sait pas, tu vois, qui déprime, tu vois que il est pas bien, quoi, il est pas aligné, bah tu lui envoies les good vibes, fais une bonne action, n'hésite pas, et puis tu t'abonnes, si tu as aimé, tu t'abonnes, et comme ça on se revoit la semaine prochaine, 9 heures lundi, je serai là, mais d'ici là, n'oublie pas quoi, n'oublie pas que la vie c'est quoi? La vie, ce sont deux claquements de doigts. Le premier, il est tombé. Le deuxième, on sait pas quand il va tomber, alors kiffe ta race, kiffe ta vie, kiffe tous les moments que tu peux kiffer. Voilà. Bonne semaine à toi, Good Vibeuse, et à toi, Good Viber. Ciao!